Une année supplémentaire est en train de s'achever et en tant qu'Africains, nous pouvons constater que notre cause n'a pas avancé plus que ça. Même s'il y a quelques petits frémissements de changements qui s'annoncent en Afrique, notre cause n'a pas fondamentalement avancé et nous n'avons pas fondamentalement impacté la situation en Afrique de sorte que la population ou le peuple puisse redevenir acteur de son destin sur ce continent. Donc, nous pouvons constater qu'en 2022, notre cause n'a pas plus avancé que cela. C'est bien regrettable. Voilà pourquoi je peux dire simplement que la jeunesse africaine doit comprendre les enjeux du monde actuel et les défis futurs. Le défi fondamental du monde de demain, c'est la bataille de l'énergie. La grande question qui se pose à toutes les nations du monde, c'est la bataille de l'énergie. Et l'Afrique, n'étant pas industrialisée, eh bien, c'est une question qui la confronte, mais dans une toute autre dimension. C'est que l'Afrique est une source d'énergie pour les pays industrialisés. Voilà pourquoi notre continent, dans les années à venir, restera un terrain de jeu, un terrain de guerre géopolitique à visée économique, où les pays, les grands pays industrialisés vont continuer à se déployer pour avoir accès aux ressources africaines, aux ressources énergétiques et de matières premières africaines. Partant de ce constat, la jeunesse africaine doit se mettre en ordre de bataille et essayer absolument de s'organiser pour arracher l'Afrique des mains des dictateurs africains, des marionnettes qui sont placées à la tête de nos soi-disant pays, qui sont en train de détruire le continent africain. Donc, le défi fondamental auquel nous serons confrontés, ce sera notre organisation en vue d'arracher l'Afrique des mains de ceux qui l'abîment, de ceux qui sont placés au pouvoir et qui abîment notre continent. Donc, la jeunesse africaine doit mesurer le sens de ses responsabilités pour s'organiser. S'organiser veut dire que cette jeunesse doit absolument chercher les ressources en son sein pour travailler sur la planification, la structuration de notre peuple, parce que c'est en définitive le peuple africain qui fera sa décision et qui fera son propre bonheur. La solution à nos problèmes se trouve entre nos mains. Si nous décidons d'agir, eh bien, nous allons obtenir des résultats. Mais si nous restons tels que nous sommes, la situation ne va pas s'arranger et rien ne va s'arranger en Afrique. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de les assumer fondamentalement.